Hello, hello. Bon, alors, quand j'ai des obstacles, que je puisse pas faire de live, peu importe la plateforme que j'avais choisie, et ben je contourne. Du coup, je fais cette vidéo qui sera du coup enregistrée, on va dire. C'est en fait, en vrai, ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose au message parce que de toute façon, que je sois en live ou que je sois en préenregistré, j'ai même envie de dire que ça change rien. Ça empêche absolument pas que vous puissiez du coup commenter, interagir et dire des choses. Donc voilà. Donc l'idée de cette première vidéo, c'était de partager avec vous on va dire mon process de création, notamment en ce qui concerne les tableaux. Dans mon process de création, du coup, j'ai deux types de tableaux. J'ai les tableaux que je vais classer du coup dans la gamme artistique. Oui, artistique, on va dire artistique, esthétique. Et j'ai d'autres tableaux que je vais du coup placer dans la gamme esthétique thérapeutique. J'aime pas trop le mot de thérapeutique, mais voilà, vous allez comprendre en fait pourquoi. Et ces deux process de création, en ce qui me concerne en tout cas, arrivent complètement différemment. Le premier, aujourd'hui, je vais aborder donc ces deux process de création pour que vous compreniez un petit peu comment ça se passe là-dedans. Donc le premier process, on va dire pour les tableaux, on va dire d'ordre esthétique. Je vais pas vous parler de qu'est-ce que j'utilise comme logiciel, ou comment, voilà. En fait, c'est pas l'idée. Si c'est ça que vous cherchez, c'est pas le bon endroit. Il y a d'autres personnes qui savent très bien expliquer tout ça, les process, les tutoriels graphiques et tout ça, comment faire une création, tout ça. Ici, c'est pas ça. Ici, c'est ce qui se passe avant, bien avant. Mon process donc créatif pour faire ce genre de tableau, c'est que dans un premier temps, du coup, c'est les couleurs qui viennent. Donc, on va dire que c'est le visuel. Donc, ça va être plutôt, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est sombre? Est-ce que c'est vert? Est-ce que c'est bleu? Est-ce que c'est violet? Est-ce que c'est rose? Est-ce que tout ça? Voilà, c'est les couleurs. Et je les note. Et après, ça va être les textures. Est-ce que c'est rugueux? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est piquant? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Je note. Il faut savoir en fait qu'au cours de ce processus, en fonction des informations que je vais avoir qui vont à la fois faire un entonnoir et puis après qui vont de nouveau se disperser, il peut y avoir plusieurs toiles qui vont sortir de ce process de canalisation. Ensuite, il va y avoir les autres informations. Il va y avoir c'est est-ce que il y a un visage? Est-ce que c'est humain? Est-ce que c'est animal? Est-ce que c'est hybride? Ainsi de suite. Si c'est animal, ou est-ce que c'est végétal? Si c'est animal, quel type d'animal? Pareil. Est-ce que c'est une créature? Est-ce que c'est vraiment un animal? Est-ce que c'est hybride? Si c'est un humain, est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un mélange? Est-ce que c'est une créature? Ainsi de suite. Vous voyez, je vais vraiment, ça va comme ça. J'ai des informations qui viennent. Et puis après, ça va être, mettons que j'ai eu dans les informations, j'ai vu que c'est les couleurs claires. Dans les couleurs claires, il y a beaucoup de couleurs, n'est-ce pas? Donc après, ça va se décomposer. Est-ce que c'est du rose clair, du vert clair, du bleu clair, du beige, du blanc, des choses comme ça. Hop, je note. Après, ça va être, est-ce qu'il y a l'élément, on va dire peut-être central? Mettons que ce soit une fleur, donc qu'est-ce que c'est comme fleur? Qu'est-ce qui va me venir? Est-ce que c'est une rose, une tulipe, une pivoine, un nénuphar, autre chose, un mélange peut-être entre une rose et une tulipe par exemple. Est-ce que en termes de texture, est-ce que ça va être plutôt diaphane, plutôt éthérique, plutôt embrasé, plutôt chaud, plutôt froid? Donc tout ça, je vais le noter. Voilà. Ensuite,
donc petit à petit, il y a quelque chose qui commence à se mettre en place. Après, c'est des mots-clés qui vont venir ou des phrases qui vont venir. Donc des mots-clés, ça peut être par exemple, si c'est un jaune pâle, c'est quoi c'est quoi la phrase? C'est quoi? Est-ce que c'est est-ce que je suis légère et aérienne? Je suis lumineuse, je suis... vous voyez, c'est des choses comme ça qui viennent et je note, et je note, et je note. Et en fait, petit à petit, comme ça, alors quand je dis je note pas forcément vraiment à la main, parce que le process, il se fait vraiment d'une manière très condensée, en fait. Je note, on va dire, quelque part dans un espace mental, je note, et à la fin, en fait, j'ai des images qui commencent à s'assembler dans ma tête, on va dire, je commence à avoir la vision plus ou moins finale de ce que ça va être. Et à partir de là, je bascule dans la partie purement créative, c'est-à-dire la partie, on va dire, où j'ouvre mon logiciel de graphisme. Donc en ce qui me concerne, moi, c'est Photoshop, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être peu importe en fait. Peu importe l'application, peu importe le logiciel. Et à partir de là, je vais aller chercher, moi, mes matières premières, ce que j'appelle. Donc mes fonds, mes couleurs... ce que je vais utiliser, est-ce que je vais d'abord le dessiner, avoir une idée, le dessin, crayonner, on va dire, cette image, et puis après, je vais la passer dans un autre logiciel pour avoir une image beaucoup plus, on va dire, plus finie, on va dire. Et après, je vais passer à la colorisation, je vais passer à... Et là, la colorisation, ça va être du coup des fois plusieurs images qui vont s'imbriquer les unes dans les autres pour arriver à créer ce que je veux en fait, pour arriver à donner naissance à ce que j'ai dans la tête. Et c'est là que des fois la magie opère, c'est que du coup le final n'est pas forcément exactement, parce que ce que j'ai dans la tête c'est de l'intuitif. Donc on n'est pas dans des images hyper structurées, c'est vraiment dans l'intuitif. Et c'est là qu'il se passe du coup une sorte de magie, c'est qu'après quand ça sort dans la matière, les personnes, quand elles voient le tableau, elles ont encore d'autres choses qui viennent, elles ont encore d'autres messages qui viennent que moi, j'ai pas forcément capté au moment de ma canalisation. Donc ça, c'est mon process créatif pour les tableaux que vous voyez des fois sur mes réseaux, qui représentent, on va dire, des images. Voilà, certaines personnes me disent, mais c'est des images. Oui, bien sûr que c'est des images, mais tout le process qu'il y a eu avant pour arriver à cette image-là, c'est ce que j'appelle du coup le process alchimique ou le process vibratoire. Voilà. Ensuite, il y a donc la deuxième catégorie de tableaux qui sont donc des tableaux que je mets dans la case, on va dire, thérapeutique, vibratoire, guérisseur, où là on n'a pas forcément le même procédé. C'est-à-dire que je commence par dessiner du coup à la main sur des feuilles ou A4 ou A3 ou peu importe en fait au moment où voilà, mais ça part avec une intentionnalité précise. C'est-à-dire que je vais dire par exemple que je vais designer sur tel thème, sur tel sujet. Par exemple l'ancrage. Par exemple la libération des traumas. Par exemple la libération d'une émotion bien particulière, ou par exemple sur l'expansion d'une partie, l'expansion de la créativité, l'expansion de mes finances, l'expansion vous voyez, ça part d'une intentionnalité très précise au moment où je mets le titre en fait. Et c'est ce que j'appelle, moi, du coup, le neurodesign, qui va se traduire, du coup, et qui va donner des dessins comme ça. Et pourquoi il y a une intentionnalité? Parce qu'en fait, à partir du moment où je mets l'intentionnalité, donc le titre, chaque ligne va représenter une information. Et en fait, chaque fois que je trace une ligne, mettons que je me dise, bon, là, ça, c'est un design, par exemple, pour avoir un sommeil réparateur, que j'ai mis sous mon lit. Donc, chaque fois que je trace une ligne, par exemple, je vais mettre qu'est-ce que ça pourrait m'amener d'avoir un sommeil réparateur. Chaque fois que je trace une ligne, par exemple, je vais mettre que le sommeil réparateur, c'est être en meilleure énergie le lendemain, c'est être plus reposé, c'est être dans une meilleure humeur, c'est être plus agréable.
c'est être du coup plus énergique, et ainsi de suite. Je vais tracer comme ça des lignes. Et puis chaque fois qu'elles se croisent là, en fait chaque ligne va représenter une synapse, donc une information. Et puis chaque fois qu'elles se rencontrent là, ça va créer donc ce que l'on appelle un neurone, donc un échange d'informations. Voyez. Ensuite vient la partie où on colorise. Et les flux de couleurs ont aussi leur importance, on va dire. Et encore une fois, là, les couleurs, ça va être propre à chacun. Qu'est-ce qu'on raccroche, j'allais dire, enfin, qu'est-ce que représente pour nous la couleur en question? C'est quoi le vert, c'est quoi le bleu, c'est quoi, je sais pas, voilà. Moi, par exemple, je sais que chaque fois que je mets tel ou tel vert, ça veut dire telle ou telle phrase. C'est encore plus profond que juste le vert, c'est la nature, c'est l'équilibre, c'est le zen ou tout ça. Et après, bon là, vous voyez, il y a un truc là comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un sigil. Donc en fait, c'est un symbole que moi je canalise à la fin du dessin qui va représenter l'énergie d'un sommeil réparateur. Et en fait, la plupart du dessin, là, à part les arrondis et la colorisation, je fais tout les yeux fermés. Je fais tout en mode canalisation. Il n'y a vraiment que pour les faire les arrondis et pour mettre la couleur que je suis on va dire, en conscience, voilà. Mais même le sigil, là, il se fait les yeux fermés. Donc voilà, ça c'est vraiment un type de design, du coup, comme je le dis, qui a une portée thérapeutique, parce qu'on peut travailler vraiment sur, enfin, on peut œuvrer sur tellement de domaines. Donc voilà mon process de création quand il s'agit des tableaux, on va dire, esthétiques, et quand il s'agit des tableaux comme ça, que des fois je reproduis aussi du coup en format plus petit, et que je mets sous forme de médaillons, en fait, pour pouvoir les porter sur soi, des fois pas pour le sommeil réparateur, mais d'autres qui sont, on va dire, pour le lâcher prise, ou pour lâcher le contrôle, ou pour augmenter son leadership, ou des choses comme ça. Ça, c'est des choses que l'on peut retrouver du coup sous format médaillon. Voilà. Donc voilà un petit peu comment ça se passe là-dedans dans mon process créatif. Parce que des fois on me demande quand même ça, comment je fais. Je peux expliquer comment je fais après sur les logiciels, mais c'est pas ça en fait c'est pas ça qui est intéressant, et c'est pas ça, on va dire, que la plupart du temps les gens recherchent derrière leurs questions. Donc voilà, j'espère que cette explication, on va dire, vous aura permis de mieux appréhender les choses, de mieux comprendre. Voilà, je vous rappelle qu'il est tout à fait possible de se former à ce type de design, qui est pour moi un outil, au même titre que le journaling, un outil de connaissance de soi, un outil qui a des capacités exponentielles, qui est un outil absolument incroyable, que ce soit pour soi personnellement, ou en tant que thérapeute, pour l'utiliser pour s'expanser, mais pour l'utiliser aussi dans le cadre de ses accompagnements. C'est vraiment incroyable. Voilà. Donc si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas à revenir vers moi. Vous pouvez me joindre sur mes réseaux, en messagerie ou n'importe. Voilà, je réponds toujours. Et puis je vous retrouverai prochainement pour une autre vidéo pour aller un petit peu plus profondément du coup sur pourquoi justement par exemple le neurodesign ça m'intéresse tellement, et pourquoi en fait je vais toujours beaucoup plus loin dans tout ce que cet outil permet. Voilà.